voix ce matin avec un sourire qui vient du fond du cœur, un sourire qui n'ignore pas vos difficultés, mais qui les dépasse, un sourire qui proclame « Dieu est plus grand que mes problèmes ». Je sais, avec une certitude qui vient du Saint-Esprit, que Dieu a préparé quelque chose d'extraordinaire pour vous, quelque chose qui dépasse vos attentes les plus folles, quelque chose que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Peut-être traversez-vous ce que j'appelle un hiver spirituel. Ces saisons où Dieu semble silencieux, où les portes semblent fermées. Mais permettez-moi de vous annoncer une bonne nouvelle. Votre printemps spirituel arrive, et il apporte avec lui une moisson de bénédictions. La Bible dit dans Jérémie 29:11, et laissez-moi vous lire ce verset comme si c'était la première fois. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas une parole morte dans un livre ancien. C'est une promesse vivante, respirante, active pour vous, aujourd'hui. Dieu parle à travers les siècles, directement dans votre situation. Je veux vous parler d'une réalité qui touche tant de personnes. Ce que j'appelle la mentalité de survie. C'est cette habitude de se lever le matin avec ses pensées. Comment vais-je juste passer cette journée? Comment vais-je payer ces factures qui s'accumulent? Comment vais-je supporter cette situation qui m'accable? Permettez-moi de vous dire, avec amour mais avec fermeté, cette mentalité vous vole votre destinée. Dieu ne vous a pas créé pour survivre. Il vous a créé pour prospérer, pour exceller, pour régner dans la vie. Vous n'êtes pas un survivant qui rampe dans la peur. La parole dit que vous êtes plus que vainqueur. Votre place n'est pas dans l'ombre du doute, mais dans la lumière glorieuse des enfants de Dieu. Je me souviens de cette femme qui m'a écrit récemment. Elle me disait « Pendant 10 ans, j'ai vécu en mode survie. Veuve avec 3 enfants, je me levais chaque matin avec cette angoisse. Comment vais-je faire aujourd'hui ? Mais quand j'ai compris que Dieu me voyait comme une vainqueur et non une survivante, tout a changé. J'ai commencé à déclarer chaque matin « Je suis prospère aux yeux de Dieu ». Et en 6 mois, j'ai reçu une promotion inattendue. Mes enfants ont été bénis. Et aujourd'hui, je peux aider d'autres femmes à sortir de cette mentalité de limitation. Quand vous vous réveillez le matin, remplacez cette prière de désespoir par une déclaration de foi. Seigneur, merci pour les opportunités que tu as préparées aujourd'hui. Ouvre mes yeux sur les bénédictions que je n'avais pas vues. Je suis un canal de ta grâce et de ta prospérité. Dieu, dans sa sagesse parfaite, a établi des saisons. L'Ecclésiaste le dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Une saison pour semer dans les larmes, une saison pour récolter dans la joie, une saison de préparation dans le secret, une saison de manifestation publique. Ce matin, je prophétise sur votre vie. Vous êtes à la frontière de votre saison de faveur. Cette période de gestation spirituelle touche à sa fin. L'accouchement de vos promesses est imminent. Permettez-moi de vous partager l'histoire de Bernard, un homme comme vous et moi. Il avait prié 7 ans pour un emploi stable. 7 ans de portes fermées, de découragement. Un jour, au bord de l'abandon, il m'a confié « J'étais sur le point de tout laisser tomber quand j'ai entendu cette petite voix. Ne lâche pas juste avant la percée. » Cette semaine même, il a reçu non pas une, mais 3 offres d'emploi. Et le plus incroyable, un salaire 40% plus élevé que ce qu'il osait espérer. Dieu n'était pas en retard. Il préparait simplement quelque chose de bien meilleur. Cette promotion professionnelle que vous attendiez, elle arrive et elle sera plus grande que vos espérances. Cette guérison dans votre corps
que vous réclamez, elle vient avec une puissance restauratrice divine. Cette restauration familiale qui semble impossible, elle est en route, orchestrée par le Dieu de la réconciliation. Je veux vous crier du fond du cœur, n'abandonnez pas juste avant le miracle. Votre persévérance n'est pas vaine. Chaque jour de fidélité, chaque prière persévérante, chaque acte d'obéissance, tout cela accumule une moisson inévitable. Maintenant, je veux vous révéler un secret du royaume. La bénédiction n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Quand Dieu vous bénit, c'est pour faire de vous une bénédiction. Quand vous adoptez cette mentalité de canal, quand vous voyez votre vie comme un conduit de la grâce, alors Dieu peut vous utiliser d'une manière extraordinaire. Parce qu'il sait que vous ne garderez pas pour vous, mais que vous répandrez autour de vous. Je pense à Sophie, une jeune femme déterminée qui a fait un choix radical. Quand elle a perdu son emploi, au lieu de se concentrer sur son manque, elle a décidé de donner son temps à ceux qui avaient encore moins. En servant au repas pour sans-abri, m'a-t-elle raconté, j'ai découvert une joie profonde qui transcendait ma situation. Et 3 mois plus tard, une personne qu'elle avait aidée l'a contactée pour un poste dans son entreprise avec un salaire doublé. La semence de générosité produit toujours une moisson abondante. Avez-vous remarqué cette loi spirituelle immuable? Plus vous donnez avec un cœur joyeux, plus vous recevez abondamment. Plus vous bénissez les autres sans arrière-pensée, plus Dieu vous bénit au-delà de toute mesure. Ce n'est pas du positivisme thinking ou de la pensée magique. C'est le principe divin éternel de la semence et de la moisson. Chaque graine de générosité que vous plantez devient une moisson abondante dans votre vie. Soyez généreux de votre temps, de vos ressources, de vos compétences, et regardez, émerveillez, comment Dieu multiplie votre semence. Alors ce matin, par l'autorité que Dieu me donne, je brise toute mentalité de survie sur votre vie. Je brise les chaînes de peur, d'anxiété, de limitation. Je déclare que vous entrez dans votre saison de faveur divine. Les portes qui résistaient s'ouvrent maintenant devant vous. Les bonnes personnes, divinement connectées, viennent à vous. Les opportunités préparées d'avance vous trouvent. Et comment ne pas penser à David, qui a fait face à l'épreuve du cancer? Les médecins étaient là pessimistes, les pronostics sombres. Mais il a choisi de croire que sa saison de faveur arrivait malgré tout. Aujourd'hui, non seulement il est en rémission totale, mais il m'a confié, cette épreuve est devenue mon ministère. Maintenant, j'aide des centaines de personnes à traverser leurs difficultés avec la même foi qui m'a sauvé. Ce qui semblait être une fin était en réalité un nouveau commencement. C'est pourquoi je vous invite à rester connecté à cette source de bénédiction. En vous abonnant à cette chaîne, nous explorerons ensemble comment marcher dans la plénitude de votre destinée. Maintenant, unissons nos voix dans cette déclaration de foi. Répétez avec moi, je ne suis pas un survivant, je suis un vainqueur en Christ. Ma saison de faveur commence aujourd'hui même. Je suis béni pour être une bénédiction pour ma génération. Au nom puissant de Jésus, Amen. Allez briller aujourd'hui. Allez impacter votre monde de sa lumière. Que la faveur de Dieu vous accompagne abondamment.